Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 6 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais dire aussi bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc cela fait plaisir bien sûr, puisque j'ai toujours cette idée de pouvoir faire un jour euh, faire des lives, c'est-à-dire d'échanger en direct, ce qui pourrait être intéressant aussi. Donc je remercie une de mes petites lumières, toujours discrète. Alors aujourd'hui, je vais aborder plusieurs sujets qui sont quand même assez importants. Voilà. Et notamment une personne qui m'a laissé un commentaire sur l'explosion qui a eu, donc les explosions au Liban. Bon, ça, je reviendrai à la fin. Je vais vous parler aussi d'un mail que j'ai reçu. Donc là, je préfère des personnes plus discrètes qui m'envoient des mails euh, vis-à-vis de certains sujets. Voilà. Mais je vais revenir à ce que je vous ai partagé hier, et c'est assez hallucinant, et c'est très triste. Je vous avais parlé d'attentats, d'accord? Donc j'avais sorti la carte de la foudre, j'avais sorti la carte de la fatalité, si vous vous rappelez. Je vous ai dit aussi que c'était pas spécialement à travers le feu. J'avais sorti la carte de l'arme, d'accord? Donc pour moi, ça représente comme un poignard. J'avais sorti la femme, donc la France. J'avais sorti aussi donc l'étranger. Donc faut revenir à ma précédente vidéo au niveau des attentats. Voilà, ça représentait plusieurs pays. Et puis donc des nouvelles. Et ça a été très rapide puisque j'ai appris et j'avais sorti plusieurs fois cette carte-là, la carte du décès. J'en ai sorti 4 dans 4 oracles différents. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit, je ne vous montre pas les cartes. Eh bien, j'ai appris qu'au... Comment dire comment ça s'appelle ce pays? Le Royaume-Uni, je ne sais pas où, en plein centre-ville, il y a eu des personnes poignardées. Donc je ne sais pas s'il y a des décès, s'il y a des blessés, oui certes, mais le nombre, etc., je ne sais pas. Donc vous voyez, je vous avais dit à travers le temps, je vous avais dit, voilà, j'avais parlé d'attentats, donc c'est ce qu'on va certainement plus ou moins certainement dire dans les médias, parce que je ne vois pas autre chose que d'attentats au niveau des personnes malheureusement qui ont été poignardées dans un centre d'une ville, donc je ne sais pas, je ne me rappelle plus le nom. Donc voilà, comme je ne peux pas, je ne sais pas encore mettre les liens, malgré tout que j'ai dit que j'y travaillerai et tout ça, mais je ne trouve pas le temps. Donc je suis obligé de revenir vers vous pour vous dire ceci. Voilà. Donc ça arrivait assez rapidement, puisque hier j'en ai parlé. Voilà, donc j'étais pas au courant bien sûr. Et puis j'avais sorti deux fois, hein, deux fois l'arme, avec cet oracle. Et puis si je ne me trompe pas, ici, là, ces petites cartes que j'ai faites, par plaisir, même si elles sont tout simples, apparemment elles parlent bien quand même. Donc je suis désolée, je la recherche. Voilà, je vous ai parlé aussi de violence, etc., d'agressivité. Donc apparemment, il y en a de plus en plus, hein, de violence et d'agressivité. Voilà, j'avais sorti aussi la carte de l'été, j'avais sorti l'automne et l'hiver. D'accord. Donc je recherche. Désolé. Et j'avais dit que ça toucherait des familles. D'accord, si vous vous en souvenez. Donc il faut revenir à ma précédente vidéo d'hier au niveau attentat. Voilà, et malheureusement, je peux vous dire qu'il y en aura encore d'autres. Je ne sais pas où, mais il y en aura encore d'autres. Il y avait la carte de la méfiance qui était sortie aussi. Voilà, c'était pas des très bonnes cartes aussi qui étaient sorties, d'accord. Donc j'y arrive. J'avais sorti celle-ci, vous vous rappelez? Agressivité, il y a marqué poignard, méchanceté et violence. Voilà.
Donc, je le répète, comme je ne sais pas mettre les liens, eh bien, je reviens vers vous pour ceci. Hein, je vous ai dit que j'allais aborder plusieurs sujets. Donc, je vous remontre les cartes. J'avais sorti la foudre, la fatalité. Je vous avais dit, ça peut toucher ça peut toucher l'homme et pas spécialement à travers le feu, mais j'ai vu aussi le feu pour plus tard. Donc, il était sorti cette carte-là. J'avais sorti aussi celle-ci. D'accord. J'avais sorti plusieurs cartes de décès, donc voilà. J'avais sorti aussi la carte de l'étranger. J'avais sorti aussi la France. Donc il se pourrait aussi qu'il y a ce genre de choses en France. Donc aussi de la violence. Voilà. Et puis la correspondance, les nouvelles. Donc ça a été très rapide. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Donc j'ai des mes lumières, mes abonnés qui sont très discrètes et qui m'envoient ça autrement que par commentaire. Donc voilà, ça a été très rapide. Hein. Donc au niveau des blessés, etc., je pense que vous le saurez euh, très bientôt. Voilà. Donc ça c'est un sujet voilà, qu'il fallait aborder puisque ça a été très rapide, je vous avais dit, avec le temps. Euh, mais bon, c'est arrivé assez rapidement, pas plus tard que... Je ne sais pas si ça s'est passé hier, dans la nuit, ou je ne sais pas, je ne suis pas du tout au courant. Alors, je vous avais dit qu'il y aura encore du monde dans les rues, effectivement. Hein, il y a une partie du peuple qui était dans les rues, donc à Paris ou peut-être ailleurs, je ne suis pas au courant. Paris, je pense que oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu de la violence, mais je ne pense pas. Et je vous avais dit qu'il y aura encore plus de monde dans les rues. D'accord? Alors, je remercie aussi donc Esprit Cool, effectivement, au niveau d'une coupure d'électricité qui n'a pas duré très longtemps. Aussi également à Limoges, il y a eu une défaillance d'une ligne de haute tension. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Parce que j'ai plusieurs sujets à aborder. Euh, alors on parle aussi, donc aussi, parce que des fois la carte fatalité, ça peut représenter aussi beaucoup de choses. D'accord. Euh, alors j'ai pris des notes de ce qu'on m'a envoyé. Alors j'essaie de retrouver. On nous parle encore au Japon. Hein, il y a eu beaucoup de personnes évacuées à cause d'un typhon. Voilà. Donc au niveau du climat. Voilà. Puis j'ai appris également, comment dire, des choses pas très sympas. Donc déjà au niveau du port du masque, hein, c'était sorti aussi avec le bouclier. Donc là, on ne sait pas trop, on rallonge du côté de Marseille, etc. Voilà, c'est assez, comment dire, ambigu. Hein, il y a de l'ambiguïté, il y a un peu de la, comment dire, on peut dire que c'est incompréhensif pour certaines personnes. Puisque comme je vous ai dit, quand on s'assoit, voilà, on retire le masque et puis on peut manger et le virus ne va pas venir. D'accord. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais c'est pas un virus qui est aussi virulent qu'on pourrait nous le faire croire. Donc, si petit à petit nous sommes amenés à retirer nos masques à certaines heures ou voilà des choses comme ça qui sont un peu incompréhensibles, personnellement pour moi, pour d'autres peut-être aussi, eh bien, quand j'ai ressorti à plusieurs reprises la carte du confinement, hein, l'enfermement, le confinement, elle est sortie à plusieurs reprises. Donc il se peut, hein, comme je vous avais dit, des classes qui ferment, des écoles qui ferment, etc., etc. Alors maintenant, on va parler des enfants qui sont placés. Donc avant, on parlait de la DAS, maintenant ça s'appelle les ASE. Voilà plus ou moins ce que j'ai retenu. Donc je remercie une de mes abonnées qui m'a envoyé ceci très discrètement. Donc je lui dis merci, elle se reconnaîtra.
si elle écoute cette vidéo. Alors oui, il y aura des classes aussi fermées vis-à-vis aussi des causes de soupçons de Covid, des classes, des écoles, et puis je vous avais dit que plus ça allait empirer. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un reconfinement, peut-être pas total, d'accord, mais peut-être par département, par ville ou par quartier, je ne sais pas. Il est fort probable, voilà, parce qu'il nous parle d'une deuxième vague, mais pour moi c'est toujours la première. Voilà. Il ne faut pas toujours écouter ce que disent les médias, d'accord, au niveau des chiffres, etc., puisqu'on attise la peur. Voilà. Donc ça, faut le savoir. Donc je reviens donc sur la DAS. Maintenant, on appelle ça les ASE. Donc je n'étais pas du tout au courant des enfants placés. Alors, il faut savoir qu'il y a une femme de l'âge de 49 ans, voilà, une mère qui est décédée le 24 août, d'accord, 2020. Euh, et bien cette personne, bah, elle est décédée. Voilà. Donc par le stress, hein, avec plusieurs AVC, etc. Pour une seule bonne raison au niveau de ce motif, c'est que cette femme avait un cancer, d'accord, un cancer du sein et des problèmes psychologiques, ce qui peut arriver aussi, bien sûr. Donc, on parle des enfants, je crois que c'est ça, c'est d'après ce que j'ai compris, hein, des marques de strangulation, hématome, voilà. Euh, donc pour cette femme, ça a été la tempête, elle a été malmenée pendant au moins 4 ans. Ou peut-être aussi pour une de ses filles, je n'ai pas tout compris. Donc en fin de compte, il y a eu quand même l'ordre des médecins qui s'est quand même excusé. D'accord, puisque les enfants ont été de foyer en foyer, donc ça a été une grande erreur. Voilà. Donc à faire attention pour les enfants placés. Parce qu'on vous trouve des motifs des fois qui sont pas spécialement, comment dire, euh, pour un cancer du sein malheureusement. Et puis des problèmes psychologiques, ça peut arriver à tout le monde, d'accord. Donc, bah écoutez, cette personne, elle est décédée. Voilà, elle est décédée apparemment le 24 août à cause de ceci. Donc, il faut faire bien attention parce que ces personnes-là qui vont de foyer en foyer, ces enfants, ces adolescents, eh bien, les personnes touchent de l'argent. Voilà, et après, on ne sait pas ce qu'ils font avec ces enfants. Donc, à faire très très attention. Donc, je remercie cet abonné de m'avoir partagé ceci discrètement. Donc, faire attention aux enfants placés. D'accord. Ensuite, alors vous allez me dire, c'est incompréhensible de tout ce qui se passe actuellement, hein. Au niveau des chiffres, ça remonte, etc. Après, dans certains départements ou villes, finalement, on rétablit un petit peu des choses, c'est-à-dire que, il me semble, je ne sais plus dans quel département, comme je vous avais dit, il y a des restaurants qui vont fermer plus tard, etc., etc. Bref. Donc c'est un petit peu bizarroïde parce qu'on vous met des couleurs, voilà, au niveau du port du masque qui va être retiré, d'autres, vous voyez, c'est assez ambigu, les personnes commencent quand même à réagir. Donc c'est assez ambigu, donc je me demande pas si on va pas être reconfiné entièrement, je ne sais pas. Mais oui, il y aura des reconfinements, ça c'est certain. Voilà, puisque c'est la logique, hein, là c'est de la logique. On va trouver des cas de plus en plus dans des classes, et puis après c'est les écoles qui vont fermer, etc., 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 etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même sans fin. Alors par contre, là où je veux en venir, alors j'ai une personne qui m'a mis un commentaire assez long avec un partage euh, un lien à écouter. Donc je ne dirai pas son nom par respect sur la vidéo au niveau des explosions donc, au Liban. Donc il y a eu plein de choses de noter. Donc je suis désolé, mais sur cette chaîne, si vous voulez envoyer des liens,
c'est directement à travers mes mails et pas sur commentaire pour attiser la peur aux personnes sur cette chaîne. D'accord? Donc c'est vrai que je ne suis pas très contente. Voilà. Euh, j'ai lu les commentaires. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes d'entre vous qui ont lu ces commentaires. Voilà. Donc on lâche prise sur ceci. Parce que là, vraiment, on attise vraiment la peur. On nous parle des prophéties. Bon, on sait que les prophéties, ça existe aussi. Mais on parle toujours du 6 ans 66. Voilà, c'est un chiffre que je n'aime pas prononcer. Mais voilà, on parle de prophéties, etc. etc. Bon. Alors, je vais juste énumérer quelques petites choses, voilà, qui ont été dites dans un partage de vidéo. Donc, j'ai tout retiré. Hein, je l'ai retiré tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure. Alors, on nous dit que Euh, on nous parle de 2020 jusqu'à 2030 ou 2026, je ne sais plus, ou au-delà. 2030, voilà. Et puis des choses de 2020 à 2021. Donc, on nous parle par la suite, je ne sais pas quand, au fil de ces années, qu'il y aurait un seul gouvernement mondial, un seul dirigeant. Et ça, je l'avais vu il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune. J'en avais parlé dans une vidéo, mais alors où elle est, je ne sais pas. Hein, je ne sais plus laquelle, parce que je ne mets pas forcément euh, titre par titre, et c'est bien dommage, parce que je m'y retrouverai un petit peu plus. Donc voilà. Donc ça, je l'avais vu. Pour moi, j'avais dit tout le temps qu'il y aurait après, dans le futur, une seule personne qui gouvernerait le monde. D'accord? Alors, on nous parle d'une seule monnaie, donc monnaie sans espèces. On nous parle déjà d'une seule armée mondiale, d'accord, puisqu'il commence à avoir l'armée, je ne suis pas très au courant de tout ceci, européenne. On nous parle de fin de toute alors attendez, souveraineté, alors j'arrive pas à le dire, j'ai des problèmes aussi de prononcer des mots, souveraineté, pardon, nationale, voilà. On nous parle de dépopulation, de vaccins obligatoires, implantation de micropuces pour l'achat et voyage afin de suivre et nous contrôler. Donc une chose aussi comme en Chine, voilà, on nous parle de milliards d'appareils connectés au système de surveillance de la 5e génération. On nous dit que le gouvernement va élever des enfants, écoles et universités qui appartiendront au gouvernement et seront contrôlés. Donc aussi la fin du transport aussi privé. Voilà, j'ai pris des notes assez rapidement. On nous parle de restriction des voyages aériens. Bon, déjà, ça, j'en avais parlé aussi vis-à-vis aussi de la pollution. Donc, je ne sais pas si c'est un lien ou pas. On nous parle aussi donc de fin de fermes privées et pâturage du bétail, de limitation des terres répondant aux services des besoins humains. D'accord. Qu'est-ce que j'ai retenu encore? Tout ça, c'est le nouvel ordre mondial. J'ai peut-être oublié de vous le dire. On nous parle aussi de l'interdiction plus tard des remèdes naturels non synthétiques. Et puis, euh, et puis j'en passe. Donc voilà, on nous parle de prophétie, de 666, etc., etc., etc. Donc ce commentaire, je l'ai effacé. Donc il y a eu plein de choses décrites et qui attisent davantage la peur vis-à-vis de ce que je viens de vous dire. Donc j'ai tout effacé, je suis désolé pour la personne, je ne dirai pas son pseudo, parce que ici, il est hors de question de ceci. Voilà. Si vous avez des choses à mettre, eh bien vous le mettez donc à travers des mails et non pas à travers des commentaires pour les personnes qui puissent lire ceci et attiser la peur. Donc comme je vous ai dit, les personnes qui ont des ressentis, d'accord, donc qu'on appelle voyante, voyant, la clairaudience, la clair ceci, etc. Les ressentis et tout, c'est un peu comme de la guidance, d'accord.
Donc les ressentis, nous les disons, après ça vient ou ça vient pas, mais on ne peut en aucun cas empêcher ce qui doit arriver. Ça, il faut bien le savoir. Donc pour la personne qui a partagé ceci, même si ces choses s'avèrent vraies dans le futur, eh bien je pourrais vous dire que, comment dire, qu'on ne pourra pas empêcher ceci. C'est pas possible. Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver par nous-mêmes. D'accord, vis-à-vis de notre intuition, etc. Donc voilà, on nous parle aussi de l'armée qui serait contaminée et tout ça. Donc dans un laps de temps, comme je vous avais dit, c'est vrai que je vous avais dit aussi qu'il y aurait des épreuves. Donc la 2020, c'était l'année clé où tout commence. Hein, tout commence. Donc vous le voyez bien déjà par l'épidémie, etc. Un peu plus de violence, etc., etc., etc. Donc voilà, je vous avais parlé de 2020 jusqu'à 2026. Là, on nous parle jusqu'à 2030. D'accord, au niveau de, comment dire, du nouvel ordre mondial. Alors, c'est vrai que je vous avais dit qu'il y aurait aussi des personnes qui seront séparées par l'État, etc., etc. Voilà. Et je reviens, je vais faire un petit recul sur, comment dire, les présidentielles aux États-Unis. Je vous avais dit que je revoyais Trump repasser. Alors, je suis là actuellement dans l'incertitude, d'accord, puisqu'il va y avoir je sais pas comment on dit, décisions, je sais pas quoi, de plusieurs États dans plusieurs pays. Donc ça se fera peut-être pas tout en une seule fois, mais ça se fera petit à petit. Donc si éventuellement Trump devait passer, d'accord, devait être réélu, je pense que ce serait le dernier président aux États-Unis. Voilà. Donc il se peut que je me sois trompé dans cette prédiction, mais éventuellement, s'il il est réélu, ça sera le dernier président des États-Unis. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ce moment, comment dire, au niveau des énergies, pas très sympathiques. J'avais dit qu'on voyait quand même du positif, qu'on avançait tout doucement. Voilà, mais je vous avais quand même dit, il y a quand même un petit moment, au niveau des épreuves, qu'il y aurait des épreuves quand même j'avais vu jusqu'à 2026, hein, pas au-delà. Donc si on regarde bien un petit peu tout ceci, il y a des choses quand même qui se passent, qui sont quand même, hein, on peut le voir quand même. Déjà au niveau des distributions de billets à l'extérieur, on commence petit à petit à les enlever, etc., etc. Je vous avais dit qu'il y aurait un changement de monnaie. Voilà. Donc il y aurait peut-être une monnaie universelle également. Donc voilà. Donc je voulais aborder ces plusieurs sujets. Donc s'il y a des personnes qui ont des choses à dire, pas très sympathiques, et ne pas attiser la peur sur des commentaires, hein, que d'autres personnes peuvent les lire. Voilà, en visionnant une vidéo ou en s'arrêtant sur une certaine vidéo et puis visionner ceci. Donc là, je ne suis pas très très d'accord, mais alors pas du tout. D'accord. Donc s'il y a des choses à dire, à exprimer, hein, pour dire de prévenir des personnes, même si on prévient des personnes, ce qui doit arriver arrivera. Les personnes qui ont des ressentis, c'est comme de la guidance, on ne peut rien faire. Si ça doit être comme ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. En attendant, je vous avais dit que je verrais du monde dans les rues, donc il y en a eu donc à Paris, je ne sais pas s'il y en a eu ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu de la violence ou c'était des manifestations, comment dire, tranquilles, cool, voilà, mais ça va revenir, hein. Hein, il va y avoir encore d'autres personnes dans les rues. Là, je repasse du coq à l'âne. Pour ce virus, est-ce qu'on vous a parlé des SDF? Est-ce qu'on vous a dit à la télévision, dans des médias, tel SDF a été touché par le virus? Apparemment, non. Donc, il faut bien réfléchir à tout ceci. Je ne dis pas que ce virus n'existe pas. Voilà.
il existe, mais je ne pense pas qu'il soit aussi virulent qu'on peut le dire. Après on parle de mutation, de transmutation, etc., etc. Donc on nous parle des vaccins, c'est vrai, hein. On nous dit que ça pourrait arriver donc au printemps prochain. Après, est-ce que ça va être une obligation ou pas? J'ai pas envie de faire ce genre de tirage. Voilà. Euh, je pense que c'est nous-mêmes qui devons nous sauver. Donc c'est vrai que ceci devient quand même inquiétant. Voilà. Au niveau aussi des enfants, du port du masque, nous savons très bien que le port du masque, ce n'est pas bon. D'accord? Si les élèves le gardent pendant un certain temps, ils ont quand même du mal à respirer. Et ça amène des mucoses au niveau de la bouche, autour de la bouche, au menton. Ça peut monter jusqu'aux yeux aussi. Donc moi je vous suggérerais de mettre des masques tout fin, tout fin, tout fin, en tissu, et pas des masques chirurgicaux, et pas des masques épais pour vos enfants, voilà, afin qu'ils puissent quand même mieux respirer. Donc voilà, donc à faire attention si. Après on nous parle aussi, euh, parce que bon, il y a des gens qui quand même se réveillent et qui partagent des vidéos, hein, même si on ne veut pas le savoir, sur les liens sociaux, sur les réseaux sociaux, pardon. On nous parle quand même de police à surveiller aussi à l'extérieur, les enfants ou les personnes qui viennent les chercher, etc., etc. Là, je trouve que ça devient un petit peu, voilà. Donc quelque part, on essaye de nous diviser, comme on dit, pour mieux régner. Donc ne rentrons pas dans cette colère, d'accord. Restons plutôt unis. Voilà, c'est ce qu'on demande. Être à l'unisson, être unis. Alors on nous parle aussi peut-être de rébellion, d'une guerre civile ou je ne sais pas quoi. Oui, il y aura peut-être une rébellion, mais guerre civile, je ne pense pas. Après, on nous parle de l'armée. Voilà, on nous parle de l'armée. Enfin bref, je vais pas aller au-delà. Voilà. Donc, je voulais surtout revenir à la personne qui a partagé ce commentaire, qui en a mis une, comment dire, une longue liste et qui a partagé un lien. Ce lien, je l'ai regardé. J'en ai dit quelques-uns ici. J'ai pas tout dit parce que voilà. Donc, je le répète. euh, Même s'il y a des personnes qui ont des ressentis, vous voyez, hier je parlais d'attentats, donc on va certainement en parler aussi dans les médias, hein, des gens qui ont été poignardés donc, au Royaume-Uni dans une certaine ville, en plein centre-ville, d'accord. Donc je l'ai ressenti, vous voyez, je vous avais dit, c'est pas spécialement à travers le feu, mais aussi à travers, pour moi c'est le poignard, c'est l'épée. Je vous ai parlé aussi de violence, d'agressivité, etc., etc. Il y a de plus en plus de violence, d'agressivité. Il y a de plus en plus de policiers qui sont touchés aussi. D'accord. Quand on nous parle aussi d'accidents de policiers sur la route, c'est pas par hasard non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne nous divisons pas, restons unis. Voilà. Et puis voilà, il faut être unis, d'accord. Ne rentrons pas dans leur jeu de haine et de colère, etc., etc. C'est ce qu'ils attendent de toute façon. Hein, hein, je pense que vous le savez bien. Donc, personnellement, je ne suis pas pour la haine, la colère, etc. Mais bon, ça pourrait peut-être arriver. Voilà. Parce qu'au fil du temps, il y a peut-être des choses qui vont ne pas plaire aux professeurs, aux parents, etc., etc. Et pas que. Et pas que ça. Donc, je suis désolé, nous sommes dimanche, voilà. Mais je le répète encore, comme je ne sais pas partager les liens, et eh bien voilà, cette fatalité, euh, la faute, c'est foudroyant, donc c'est arrivé comme ça assez rapidement, hein, sans prévenir, comme on dit, parce que si vous voulez, quand on parle de, de typhon, des choses comme ça au niveau du climat, maintenant on arrive à percevoir tout ceci, donc on peut prévenir les gens de quitter leur foyer et de se mettre à l'abri ailleurs. D'autres ne veulent pas, ils veulent rester chez eux, mais on arrive quand même tout de même à plus ou moins sauver des personnes
vis-à-vis de ce qu'on annonce au niveau du climat, que ce soit typhon, que ce soit tornade, que ce soit ceci ou cela. D'accord? Mais là, je vous avais dit vraiment que c'était pas spécialement à travers le feu, malgré que je voyais quand même du feu aussi. Euh, voilà ce qui est sorti. Le poignard. Donc voilà, comme je ne sais pas mettre les liens, eh bien si vous voulez écouter donc la précédente vidéo donc d'hier où je vous ai parlé d'attentat, pour moi c'est un attentat, c'est pas autre chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. On me parle d'attentat et non pas voilà. Hein, tout le monde le sait très bien, je pense. Donc voilà, je reviendrai pour quelque chose de plus sympathique vers vous. J'ai encore des choses à faire aujourd'hui, malgré que nous sommes dimanche. Voilà, on a toujours des choses à faire quand on travaille en semaine. Et puis, bon, je vous fais des bisous. Et désolé pour la personne qui a, qui a mis un commentaire, une longue liste et qui a mis un lien. Et écoutez, je l'ai effacé. Donc ici, je le répète, euh, comme une personne qui m'a parlé de météorites qui allaient tomber sur la Terre. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Et puis même, même au pire des cas, si ça devait arriver un jour, on n'y pourra rien. Même si on prévient les gens, on n'y pourra rien. D'accord? Donc ce genre de commentaires, eh bien, pas ici sur cette chaîne. Par mail, oui, mais pas par commentaire pour pas attiser la peur aux personnes, tout simplement. Eh bien voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un bon dimanche. Je pense revenir vers vous pour autre chose. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Profitez de la vie au maximum. Allez vous reconnecter à la nature si vous le pouvez. Euh, Restez en famille, rigolez, voilà, ayez le sourire, ayez cette joie de vivre malgré ce qui se passe actuellement qui n'est pas très rigolo, je dirais. Euh, Continuez de sourire, de rire, voilà, et passez de bons moments en famille ou entre amis, etc., etc. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.